que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur les feutres à alcool. C'est pas dans mes habitudes de faire des vidéos là-dessus. Je suis plus crayon de couleur d'habitude, mais là, j'ai reçu de la part de Artix. On va le mettre dans le bon sens. Le set de 80 feutres à alcool. Du coup, je vous fais la vidéo revue. On va parler du coup des feutres à alcool de la marque et on va aussi parler des feutres à alcool en général. Puisque c'est vrai que j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur les feutres à alcool, mais j'en ai jamais trop refait. Et pour tout vous dire, c'est pas un matériel que j'utilise souvent, alors que franchement, c'est trop bien, les feutres à alcool. On peut pas les utiliser partout, certes, mais voilà, ils sont super bien. Alors, Artix, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous ai présenté leur crayon de couleur, donc la gamme de 72 et la gamme de 126. Et là, je vous présente donc les 80 feutres à alcool, sachant que vous allez voir ensuite, il existe plein de sets au niveau de la marque. Mais vraiment, vous savez que Artix, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve que le rapport qualité-prix est quand même très intéressant par rapport à d'autres marques. Je trouve que voilà, la qualité y est et les prix sont raisonnables. Et surtout, c'est une marque sérieuse parce que, croyez-moi, ce n'est pas le cas de toutes les marques au niveau de la considération. Voilà, alors Artix, vraiment, ils sont super. Alors, déjà, le packaging, ça sera pas celui-ci. J'ai vu, je vais vous mettre la photo juste là. Mais ils sont beaucoup plus sympas. Normalement, il y a un joli dessin, etc. Mais la forme, c'est la même. Donc, ça se présente sous une boîte comme ça, carrée, qui va, en fait, de ce fait, se ranger comme ça, puisque vous le savez peut-être, mais les feutres à alcool doivent se ranger et se conserver couchés pour éviter que l'encre ne stagne, en fait, dans le fond. Allez, fais tout bouger. Donc, dans la boîte, vous allez retrouver 80 feutres à alcool avec 78 couleurs, un blender. Donc, le blender, il va vous servir à effectuer des mélanges ou éclaircir des couleurs. Et vous allez avoir un noir. Voilà. Et 78 teintes. Bon, là, c'est tout mélangé. La boîte peut très bien se conserver au niveau de fermer, coucher, et ensuite vous pouvez très bien, voyez, rabattre le couvercle et mettre votre boîte comme ça, hop, pour avoir tous les feutres à disposition. C'est super pratique. Franchement, le packaging top. Vous avez au fond de la boîte, on va pas bien voir, je sais pas si on va voir. Non, on verra pas. Vous avez un rail, en fait, un espèce de rangement en plastique où vous pouvez ranger du coup vos feutres debout pour avoir la teinte au niveau du macaron vers le haut et voir vos couleurs. Donc après, vous pouvez les classer. Hein. Moi, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez très bien les classer. Alors, donc, au niveau du crayon en lui-même, on abordera ensuite le nuancier. Ça se présente comme ça. Donc, la plupart des feutres à alcool sont comme ça. Vous avez le bouchon. Donc, qui est quand même très sympa. Vous avez une double pointe, donc une pointe à biseau, une pointe biseautée comme ça, épaisse. Donc ça, c'est très pratique pour faire des grandes zones. Et vous avez une pointe brush. Et ça, c'est le top. La pointe, elle n'est pas fine comme les Pro Markers, parce que moi, j'ai les Pro Markers aussi, que j'utilise beaucoup. Et elle est vachement... Elle est vachement plus épaisse, mais à la fois, elle a une pointe fine, donc on peut faire des traits fins et épais. Et surtout, elle est très souple. Je suis désolée si vous entendez des bruits, c'est ma fille qui joue à côté. Elle est très souple, donc ça va nous permettre de faire pas mal de choses. Et franchement, les points de brush, c'est précis et à la fois souple. C'est le top. Donc, au niveau de la pointe, il y a quand même des petites choses à savoir parce que, voilà, ils ont fait importer donc la plume, enfin la fibre qui constitue la pointe, ils l'ont fait importer du Japon. Voilà, parce que là-bas, ils sont assez perfectionnés sur le sujet. La pointe, donc elle est solide, elle est plutôt solide, elle se déforme pas comme ça, parce que bon, des feutres à alcool de mauvaise qualité, ça va avoir tendance à force d'utilisation, s'enfoncer, voire se déformer. Là, ce n'est pas le cas, ça c'est plutôt solide. Et les couleurs sont fidèles, vous allez retrouver à peu près la même couleur que sur le macaron, je dis bien à peu près parce que bon, selon le papier, le séchage, etc. Mais voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec un rose fluo en utilisant celui-là.
Ce qui est aussi sympa, c'est que y a pas mal d'alcool au niveau de l'encre. Donc, ça permet un séchage rapide. Parce que pareil, les feutres à alcool de mauvaise qualité, vous allez mettre l'encre et ça va pas sécher tout de suite. Et c'est pénible puisque nous, ce qu'on recherche sur le feutre à alcool, c'est justement que ça sèche vite pour pouvoir superposer des couches. Et enfin, oui, l'encre est fluide. J'ai des notes à côté pour rien oublier. L'encre est fluide, donc ça va permettre de ne pas faire de pâté et d'éviter les traces, puisque le secret des feutres à alcool, on va le voir après, c'est de colorier rapidement pour éviter les traces, puisque comme ça sèche vite, forcément, on va pas s'attarder sur une zone. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ils ont donc plusieurs sets. Il y a un set de 36 couleurs peau. Donc, vous avez que des couleurs peau. Vous avez un set de 32 feutres de teinte gris. Un set de 40, un set de 80, donc celui-ci. Un set de 90 et un set de 36, normal, toutes couleurs confondues. Pas forcément que des peaux. Donc, il y a quand même vraiment de quoi faire si vous voulez découvrir la marque. Vous n'êtes pas obligé de commencer tout de suite avec la boîte de 80. Vous pouvez démarrer avec seulement la boîte de peau ou la boîte de 32, 36, 40, comme vous voulez. Au niveau du prix, cette boîte-là de 80 marqueurs, vous allez la retrouver à 69,99 €. Vous aurez le lien en barre d'infos, ce qui est franchement hyper abordable parce que les pro marqueurs, c'est bien plus cher. Hein. Il me semble que la boîte de 50, il me semble que c'est plus de 100 €. Donc, vous voyez, on est quand même sur des feutres qui sont relativement chers puisqu'on n'est pas sur des feutres Action ou des feutres vraiment, voilà, vous n'allez pas avoir cher. Mais on n'est pas non plus sur des prix de Pro Marker ou de Copic. Les Copic, j'en parle même pas parce qu'ils sont ultra chers. Je les ai jamais testés, donc j'en parlerai pas. Mais on va être sur une moyenne gamme. Mais franchement, la qualité y est. Et c'est pour ça que je conseille vraiment cette marque. Il y a vraiment un excellent rapport qualité-prix. Et si vous n'êtes pas un mordu de feutre alcool, mais que vous aimez bien les utiliser de temps en temps, donc ça vaut pas le coup de mettre des milliers des cents dans des Copic ou des Pro Markers, c'est vraiment un bon compromis. Alors, maintenant, on va passer au niveau du nuancier. Donc, je l'ai fait juste ici. Donc, il est fourni dans la boîte. Hein. Bien sûr, j'en ai pas parlé, mais quand vous ouvrez la boîte, vous venez trouver donc, une petite carte de remerciement de la marque. Vous avez une petite carte comme ça. Voilà. Et vous avez donc le nuancier à compléter. Donc, chose que j'ai faite, c'est avec les numéros. Et voilà les 80 couleurs. Donc c'est super parce qu'on a des jolis roses, on a des corails, des orangés. On n'a pas trop de jaune. On a beaucoup de vert, des bleus, des marrons avec des couleurs peau intéressantes, quelques gris et on a même des teintes pastel qui sont vraiment très jolies. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Vous voyez, il y a des pastels. Hein. Ce vert-là, violet, le bleu, le rose. Enfin, il y a vraiment des petites couleurs pastel super sympas. Donc je pense qu'on a quand même de quoi faire. Voilà. Voilà pour le nuancier. Par contre, je vous conseille vraiment de faire le nuancier. Autant vous savez que je ne suis pas une friendly nuancier pour les crayons. Autant pour les feutres à alcool, je conseille vraiment de le faire parce que des fois, on ne se rend pas compte vraiment de la couleur avant de la voir sur le papier. Alors, on va s'installer juste ici. Je vais vous faire une petite démonstration directement dans un livre de coloriage. Donc ça, c'est le Baby Dragon aux éditions Jet Summer. Donc bon, il n'est plus édité ce livre. Je l'avais il y a très longtemps. Justement, je l'avais acheté à mes débuts. Et en fait, Jet Summer, maintenant, c'est un peu les livres style Coco Wayo. Vous voyez, si vous n'étiez pas de la génération d'avant. Et ben, c'était des livres que j'aimais beaucoup. Donc, à l'époque, j'avais fait un coloriage au feutre à alcool. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça avait été réalisé au feutre Pro Marker. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça a fait vraiment une image. Alors, bon, il y avait des traces parce que je n'étais pas encore au point. Mais ça a fait vraiment une image nette, quoi. Ça, vous voyez, ça a fait un rendu comme si qu'on n'avait pas... qu'on avait imprimé. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est comme derrière, c'est noir. Tout ce qui traverse, ça se voit pas trop. Mais sachez que les feutres à alcool traversent parce que j'ai très souvent la question. Est-ce que les feutres à alcool, ça traverse? Oui. Les feutres à alcool, ça traverse toujours le papier. Donc faites bien attention. Quand vous faites un coloriage au feutre à alcool, il ne faut pas utiliser n'importe quel livre. Donc soit des PDF, par exemple celui-là.
Celui-là que je vais vous retrouver, que je viens juste de ranger. Mince, il est où? Tu me vois faire, alors tu fais pareil. Bon, bref, je ne l'ai pas sous la main, mais tout ce qui est PDF, ça marche. Les livres Coco Wayo, Coloring Book Café, tout ça, tous les livres comme ça, ça marche bien évidemment. Et après, vous pouvez l'utiliser dans des livres de colo, hein, mais quoique les grands carrés achètent, souvent tu as un coloriage au dos, mais pas au recto. Dans les Amandine Young, vous pouvez. Voilà, ce genre de livre où il n'y a pas de coloriage derrière. Donc, on va prendre un petit colo, un tout simple, genre celui-là. J'en regarde plusieurs. Je vais pas le faire en entier, bien sûr, mais j'ai envie de faire celui-là. Avec la petite sorcière. Dragon des mers, dragon qui fait dodo. Ok. Bon, on va faire celui-là. Hop. Donc, on va prendre une feuille. Hop. Hop. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, quelle couleur on va le faire, ce petit dragon? Je ne sais pas. J'ai envie de le faire violet. Donc, je vais prendre mon nuancier. Je vais prendre le 77. Pas le bleu. Donc, je disais l'autre fois, si vous voulez vraiment un bon résultat au niveau du feutre à alcool, il faut aller vite. Et il faut faire attention à ne pas dépasser. Je vous dis ça parce que des fois, l'alcool s'étend. Et ensuite, hop, c'est fini. Ça dépasse. Sachant que le papier idéal pour les feutres à alcool, c'est le papier layout. Donc j'en ai pas, mais c'est vraiment le papier top parce que du coup, ça ne traverse pas. Et là, vous pouvez vraiment profiter de la qualité des feutres. Mélanger les couleurs. Vous pouvez faire plein de couches. Donc pour faire des dégradés, il y a des vidéos sur YouTube si vous voulez voir comment utiliser les blenders. Il y a plusieurs techniques. Il y en a qui mettent la pointe du feutre sur le blender et ensuite qui font des petits dégradés comme ça. Il y en a qui utilisent directement le blender sur la couleur à même le papier. Mais bon, là je peux pas le faire parce que le papier, ça va pas marcher. Si je passe un coup de blender, ça va pas marcher sur ce papier. Tac. Mais j'en avais du papier layout avant, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Non, mais je crois que j'avais tout utilisé parce que c'était super cher. J'avais acheté 10 pages. Donc vous voyez, au début, la couleur, elle est plutôt foncée. Et ensuite, quand ça sèche, ça va venir s'éclaircir. Et c'est là où c'est pas facile parce que du coup, il faut essayer de vite aller pour pas faire de traces. Et je vous conseille de faire des allées-venues en trait de gauche à droite. Et là, vous aurez un résultat pas trop mal. Donc, vous voyez que la pointe, elle vous permet de faire autant des précisions que des zones plus larges. Donc, vous prenez, soit vous appuyez et vous allez avoir des zones plus larges, soit vous tenez le feutre droit et vous allez avoir plus de précision. Donc, ça, c'est top. Franchement, c'est top parce que des fois, les feutres à alcool, pas forcément le temps de faire des choses très très précises. Donc je vais vous montrer comment on peut faire plusieurs couches. Pour ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez passer la démo. Je sais que ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Tout. Il est mignon ce petit dragon. Enfin, c'est une dragonne, hein, on est tous d'accord. Hein. C'est une petite fille. Une dragonnette. Voilà. Franchement, en plus, les feutres à alcool, le coloriage, vous le tapez en 5 minutes.
C'est ça qui est bien par rapport au crayon, ça va beaucoup plus vite. C'est juste pour faire un petit colo de détente, c'est cool. Et après, ça peut permettre de faire des sous-couches, de repasser, après faire les ombres au crayon de couleur. Enfin, vous pouvez faire vraiment plein de choses. C'est vraiment infini. Donc, soit vous pouvez faire des choses très simples, soit vous pouvez faire beaucoup plus d'effets. C'est vraiment comme vous le sentez. Vous voyez, hop, c'est rapide. Ça serait vraiment cool si on pouvait faire des mystères avec. Oh là là, dommage que ça soit... Enfin, après, remarque, vous pouvez, hein, si vous sacrifiez le colo derrière, mais... Un mystère au feutre à alcool, ça doit être magnifique. Ah bah voilà, typiquement, j'ai dépassé. Je suis vraiment pas douée sur ce moment. Ça, typiquement, c'est une illustration qui se prête très bien au feutre à alcool. Hein. Je ne serais pas vue la faire au crayon de couleur. Voilà. Ensuite, on va venir ombrer. Donc, je vais prendre la couleur 75. Donc, c'est celle-ci, la Dark Blue Light. Et toujours avec la pointe brush. Ensuite, vous pouvez venir repasser. Et en fait, après, vous venez faire vos ombres, hein, typiquement. Moi, ce que je fais, c'est que je viens faire mon ombre. Et ensuite, quand j'ai fini, je viens repasser une couche du plus clair par-dessus pour fondre. Voilà, donc vous voyez, c'est franchement facile, c'est fluide. Je rencontre aucun problème. Hop, et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire plein de couches. Vous pouvez venir foncer, éclaircir. Bon, éclaircir, il faut repasser du clair. Mais vous pouvez, après, vous ne pouvez pas non plus effacer. Mais vous pouvez éclaircir un petit peu si vous trouvez que c'est un peu trop foncé. On se retrouve, j'ai terminé le colo, donc j'ai avancé hors caméra histoire d'avancer. J'ai testé plein de couleurs histoire de voir un peu. Alors vraiment j'ai fait ça très rapidement. Je me suis vraiment pas pris la tête à faire un truc de malade. Mais c'était juste pour tester les couleurs, voir un petit peu. Donc bon, sur ce papier tout pourri, c'est pas ouf, ça fait des traces. Mais bon, là, si vous repassez une deuxième couche, les traces disparaissent. Moi, je suis allée vite. Mais vraiment, la pointe brush, c'est trop bien. Donc, cette pointe-là, c'est trop bien. Parce que du coup, vous pouvez vraiment faire de la précision dans les tout petits recoins. Et en même temps, vous pouvez faire des grands aplats. Donc bon, voilà, juste repasser 2 couches. Moi, je suis allée vite, donc c'est pas parfait. C'est clair que ce coloriage n'est vraiment pas une œuvre d'art, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu comment les utiliser, comment ça fonctionne. Et voilà, sachant que je m'en sers quand même régulièrement des feutres à alcool.
je m'en sers dans ce genre de livre. Voilà, donc là je vous montre, c'est le livre d'Amandine Yang, mais par exemple vous pouvez très bien colorier dans ce genre de livre parce que vous voyez il n'y a pas de livre au dos et le papier est de très très bonne qualité, donc ça va pas du tout poser de soucis. Sinon au niveau de l'odeur, je vous en ai pas parlé, mais franchement j'ai trouvé que ça sentait pas plus fort que ça. Bon, bien sûr si vous sniffez de près ça va sentir le feutre à alcool, mais si vous tenez pas trop près, franchement ça va. Il n'y a pas trop d'odeur insupportable, donc pour celles qui craignent, ça va, ça sent pas le produit chimique à fond, pas du tout, ça sent vraiment pas plus que les Pro Markers. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire, j'y répondrai, ou sinon sur Instagram, comme vous voulez. Je vous fais des bisous. Voilà, profitez bien de vos séances de colo. Et puis, encore une fois, je vous fais des présentations matérielles. Après, à vous de voir si ça peut vous plaire ou non. En tout cas, ce sont des bons stylos, des bons feutres à alcool. Vraiment, Arctic, c'est une très très bonne marque. J'aime beaucoup. Voilà, à la prochaine. Bye!